Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont les plus anciens d'entre vous ont déjà l'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 films qu'il faut que vous alliez voir durant la fête du cinéma. Du 30 juin au 3 juillet, toutes les séances sont à 5 euros. C'est l'occasion de découvrir plein de films que vous n'auriez peut-être pas eu l'occasion de voir autrement. Et pendant cette fête du cinéma, il y aura plein de films à l'affiche. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui et de vous en présenter 5 qui, je trouve, sont très intéressants à aller voir pendant la fête du cinéma. Je n'ai pas vu tous les films dont je vais vous parler aujourd'hui, notamment parce que 2 ne sont pas encore sortis au moment où je tourne cette vidéo. Et il y en a un qui est déjà sorti mais que je n'ai pas encore eu le temps de voir. On va commencer par un film qui est sorti depuis déjà quelques semaines au cinéma. C'est un film français dont la critique a plutôt bien marché sur la chaîne. Je parle évidemment du film Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, je le rappelle, c'est réalisé par Artus. Ça a fait plus de 5 millions d'entrées, il me semble déjà. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à aller voir ce film. C'est un très bon film. Un film comme on en fait rarement et comme il faudrait en faire plus. C'est l'histoire de Polo, interprété par Artus, qui va se faire passer pour Sylvain, un handicapé, afin d'échapper à la police, puisque lui et son père sont des braqueurs de banque en fuite. Ces deux personnages vont donc passer une semaine aux côtés d'animateurs et de personnes en situation de handicap, des personnes qui ont un petit truc en plus, et ce qui était au départ une cavale va se transformer en une semaine de vacances très joyeuse. C'est un film sur la différence, mais qui le montre d'une très bonne manière. J'ai déjà fait une critique, donc je vous renvoie à cette critique. Le lien est dans la description et en fiche de cette vidéo. Un autre film dont j'ai déjà fait la critique, il s'agit de Bad Boys Ride or Die, le 4e film Bad Boys. J'ai vraiment adoré ce film. Tous les ingrédients de la saga Bad Boys sont réunis. Si vous voulez voir un film sans vous prendre la tête, un film fun, un film bourré d'action, il faut voir ce film. J'en ai également déjà fait une critique, je vous mets le lien en description et en fiche. Troisième film de cette sélection, un film que je n'ai pas vu mais qui est déjà sorti au cinéma. Il s'agit de Vice Versa 2. J'ai déjà vu le Vice Versa 1 qui m'a beaucoup plu. C'est un Disney Pixar, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, ça apporte des thèmes qui sont vraiment très chouettes. En famille, c'est super à voir, c'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Le cinéma, c'est quand même un loisir qui coûte très cher. Alors quand on a la possibilité d'aller au cinéma pour 5 euros la séance, c'est l'occasion d'y aller en famille. Et Vice Versa 2, c'est vraiment la bonne occasion. Dans ce nouveau film, on suit évidemment toujours les aventures de Riley et de ses émotions. Riley a grandi et elle a son nouveau lot d'émotions. Anxiété, ennui, embarras, envie. Plein d'émotions nouvelles qui vont petit à petit essayer de dégager les émotions primaire. Je n'ai pas vu le film donc je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. En tous les cas, c'est un film que je vais aller voir parce qu'il me donne très envie et parce que j'avais adoré le premier. Donc franchement, ne passez pas à côté de cette occasion d'aller voir un film qui a l'air génial. Pour 5 euros la séance en plus, ça serait dommage de s'en priver. Quatrième film de cette sélection, un film qui n'est pas encore sorti, mais dont j'ai adoré les 2 derniers volets. Il s'agit de Sans un bruit, jour 1. Les films sans un bruit, ça a toujours été des films qui m'ont intrigué. Quand le premier est sorti, j'ai directement voulu le voir au cinéma, parce que c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. La salle dans laquelle j'étais était complètement silencieuse, qui rajoute à la tension du film. C'est des films qui sont très ingénieux, qui ont une superbe idée, qui sont en plus très bien réalisés, un John Krasinski que j'adore. Pour celui-là, ça change un petit peu. C'est pas réalisé par John Krasinski, il me semble qu'il est quand même à la production. Mais là, on ne se concentre pas du tout sur sa famille, on se concentre plutôt sur le premier jour quand les extraterrestres sont arrivés sur Terre. On en avait déjà eu un petit aperçu dans Sans un bruit 2, mais là vraiment toute l'histoire est basée sur ce premier jour, sur comment les extraterrestres sont arrivés, quels dégâts ils ont fait à leur arrivée, comment les humains s'en sont sortis, ou plutôt ont commencé à survivre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va être une bonne idée de raconter le jour 1 ? Est-ce que c'est pas plutôt tirer sur la corde? Est-ce que ce serait pas faire le film de trop? En tout cas, les films de la saga Sans un bruit, ça a toujours été des bons films que j'ai adorés. Donc je suis quand même curieux d'aller voir ce troisième film. Je vous en ferai très certainement une critique sur la chaîne,
mais je vous conseille vivement en tout cas d'aller le voir. À 5 €, je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil. Si vous avez déjà vu les films sans un bruit et que vous ne les aimez pas, bon bah là peut-être passez votre chemin, mais je pense que vous aimez les films sans un bruit. Si c'est le cas, allez voir ce film, il n'y a pas de débat. Et si vous ne les avez pas vus et que ça vous intrigue, bah je vous conseillerais de sauter le pas. À 5 €, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, cinquième film de cette sélection, Le Comte de Monte Cristo. Un nouveau film tiré d'un roman d'Alexandre Dumas après Les Trois Mousquetaires. Le Comte de Monte Cristo, clairement, il va surfer sur cette vague. Les Trois Mousquetaires, ça a vraiment très bien marché. C'était des films épiques, deux films bien réalisés qui ont vraiment cartonné au box-office. Donc on peut espérer un film du même acabit pour ce Comte de Monte Cristo, interprété par Pierre Ninet. Je sais pas du tout ce que ça va donner, Le Comte de Monte Cristo, il me semble ne pas l'avoir lu, ou alors c'était il y a très longtemps. Donc clairement, je ne vous conseille ce film que sur la base de ce que j'ai pu connaître sur Les Trois Mousquetaires, où j'avais vu un film qui était vraiment épique, très bien réalisé, et une proposition qu'on n'a que très rarement dans le cinéma français. Les Trois Mousquetaires, j'avais vraiment bien aimé, donc j'espère également aimer ce Comte de Monte Cristo. La bande-annonce fait envie, c'est un film français, je pense, le genre qu'il faut vraiment soutenir en ce moment. Parce que dans le cinéma français, des comédies, on en a énormément, mais des films comme ça, on en a que très peu. Et ça serait pas mal qu'on en ait un peu plus et qu'on ait un petit peu moins de comédies. Surtout pour les comédies qu'on sort en ce moment. Donc vraiment, je vous conseille également d'aller voir Le Comte de Monte Cristo pendant cette fête du cinéma. Le film sort le 28 juin, donc tout juste pour la fête du cinéma. J'espère ne pas en être déçu, en tout cas je foncerai le voir. Donc voilà pour cette vidéo des 5 films que je vous conseille d'aller voir pendant la fête du cinéma. Je le rappelle, c'est du 30 juin au 3 juillet et c'est 5 € la séance. Donc foncez dans vos cinémas, en profitez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les films que vous aurez vus pendant cette fête du cinéma. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur tous les films dont j'ai parlé aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important, ça vous permet de soutenir mon travail et ça vous permet bien sûr d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.